Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis Yonamleti Jonas. Je vais aussi vous faire découvrir quelque chose parce que j'ai beaucoup découvert au sein de cette écovège. Et mon sujet porte sur la caractérisation de la flore herbacée du Miombo en lien avec les hautes termitières dans la plaine de Lubumbashi au Katanga. C'est en République démocratique du Congo. Je suis doctorat à l'ILB où je suis sous la direction de Pierre Mirtz et Thomas Drouet ainsi que Nozika Noret. Et donc, avant tout, je vais présenter le plan de mon exposé où je parlerai des contextes et justifications et les autres points qui suivent. Et donc, comme tout le monde ne connaît pas les Miombo, en Afrique australe, il y a une forêt, un écosystème forestier le plus étendu qu'on appelle Miombo, seulement grâce à la prédominance des espèces du genre Isoberlinia, Brachystegia et Gilbernaldia. Et ces noms proviennent des langues locales qui signifient effectivement Miombo, le nom de ces trois genres que nous venons de citer. C'est une grande forêt et chez nous, en République démocratique du Congo, cette forêt est à l'est, au partie sud-est, où elle occupe 80% des territoires de l'ex-province du Katanga. Et plusieurs services écosystémiques sont vraiment intéressants, où la plupart des populations locales vivent directement de ces forêts, mais aussi elles utilisent le produit direct pour se soigner de la maladie, comme vous pouvez le voir à l'OMS. Plus de 70% dans cette partie se soignent directement avec les plantes médicinales. Et ce qui fait aussi la particularité, c'est une forêt qui a des capacités énormes dans le stockage de carbone. Cependant, c'est une forêt qui est vraiment sous une agression liée à la déforestation. Et quelques facteurs que vous voyez de ce côté ici, ce sont les facteurs qui expliqueraient cette déforestation énorme. Donc il y a l'agriculture, la production de charbon de bois, les activités minières, car c'est une partie qui est dans la Coppa Belt, mais aussi l'urbanisation vu l'augmentation démographique. Alors, ce qui fait que la nécessité de faire des mesures de restauration soit de manière urgente, mais pour y arriver, il faut d'abord connaître le fonctionnement naturel de cet écosystème. C'est ainsi que notre travail se propose d'étudier le fonctionnement naturel de cet écosystème dans un contexte plus large, mais dans un contexte plus particulier, c'est dans la relation sol-plante de certaines communautés végétales. Comme toute forêt de la partie tropicale, le Miombo, c'est une forêt qui se développe sur un sol pauvre, dont la matrice forestière est vraiment acide et présente des problèmes liés à la toxicité aluminique. Mais il s'observe des éléments plus particuliers et c'est la présence des hautes termitières que vous voyez là-bas. Ces hautes termitières sont construites par l'espèce du genre Macrothermes falciger. Ce sont des termites qui sont effectivement des ingénieurs de sol dans cet écosystème. Et la plupart des études ont prouvé que les sols de ces termitières étaient plus riches que les sols d'à côté, et donc que les sols de la matrice. Et c'est là grâce au phénomène de bioturbation fait par ces termites. Par-dessus de ça, il y a plusieurs études qui ont quantifié ou soit identifié la végétation ligneuse et elles sont abouties à des résultats montrant qu'il y avait une flore particulière à ces termitières qui était totalement différente de celles d'à côté. Et même quelques études après, si vous voyez là-bas, ont essayé de quantifier
les traits fonctionnels et ils ont montré qu'il y avait effectivement la divergence des traits entre les espèces de termitières et celles de la matrice. Alors, malheureusement, de toutes les études, aucune n'a fait attention sur la flore herbacée. Pourtant, pour des études écologiques, la flore herbacée serait facile à manipuler et permettrait peut-être de vérifier beaucoup d'hypothèses que d'utiliser les espèces ligneuses. C'est ainsi que nous sommes intéressés pour ça. Et pour votre information, il s'agit de communautés qui sont au niveau local, qui sont liées à la variation des propriétés édaphiques. Ce qui a fait que l'interpellation par rapport aux théories écologiques sur l'assemblage des communautés, que nous puissions nous baser sur la théorie de la niche écologique, simplement parce que la dispersion entre termitières et la matrice n'est pas limitée pour ces espèces. Et nous pensons qu'il s'agirait de filtres qui seraient responsables, soit patrons de la diversité floristique et en même temps fonctionnels entre ces deux habitats. C'est ainsi notre objectif, comme nous l'avons souligné, est de caractériser la diversité floristique et fonctionnelle des herbacées, mais spécifiquement, nous allons mettre en évidence la finité des herbacées du Miombo en lien avec les termitières. Et nous pensons que l'affinité des espèces herbacées serait variable en fonction des conditions physico-chimiques du sol. Par-dessus de ça, nous allons examiner cette fois-ci les traits fonctionnels comme la réponse de ces espèces en fonction des conditions hydaphiques et voir si les différents groupes taxonomiques seraient différents par rapport aux conditions hydaphiques qui ne sont pas les mêmes entre les deux habitats. Comme approche méthodologique, nous avons beaucoup travaillé dans un site, c'est un sanctuaire, Mikembo, où il y a un dispositif permanent qui a été installé par les concours de 4 universités. Donc, il y a l'Université libre de Bruxelles, l'Université de Jean Blou, mais aussi l'Université de Lubumbashi. Et dans ces dispositifs, il y a déjà des publications qui ont été faites, où nous sommes aussi co-auteurs, où nous avons déjà démontré que les sols des termitières étaient effectivement différents des sols de la matrice. Comme vous pouvez le voir sur les résultats dans ces mêmes sites, où les analyses prouvent qu'aucun facteur n'est pas similaire en termes de propriétés physico-chimiques entre les deux habitats. Et je soulignerai peut-être en passant que les sols de termitières sont effectivement riches que les sols de la matrice. Et dans les sols de la matrice, il y a un problème lié à la toxicité aluminique. Alors, nous avons fait des inventaires dans des relevés de 4 mètres carrés de superficie suivant un gradient termitière matrice. Et je vous dis, ce n'est pas facile parce que les termitières sont reprochées. Il y a beaucoup de termitières par hectare. Mais l'idée d'abord, c'était de chercher les termitières qui ne sont pas reprochées après voir si la matrice forestière ne serait pas influencée par l'autre termitière voisine. Et c'est pour ça que vous voyez, il y a notre carte que nous avons présentée, les différentes termitières et les différents points dans l'aire matrice. À chaque fois, nous avons fait des relevés de la termitière, donc du sommet, de la mi-pente et de la base, puis dans la matrice, parce que ce sont des termitières qui peuvent arriver jusqu'à une hauteur de 8 mètres, même 12 mètres de hauteur. Alors, nous étions en train d'identifier les herbacées. On évitait souvent les lianes, pour des raisons que la plupart des lianes chez nous ne sont pas des herbacées, la plupart sont des ligneuses. Et nous avons calculé la fréquence, mais ce qui nous intéressait plus, c'était l'abondance par comptage d'individus. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'on arrive à calculer l'indice de termitophilie
qui ne doit pas se baser sur la présence-absence, mais qui devrait se baser sur les proportions d'individus sur termitière par rapport aux proportions, par rapport au nombre total d'individus par espèce. Et nous avons identifié nos espèces sur base de quelques flores qui sont soit imprimées en ligne, que je venais de vous présenter, et nous avons fait les mesures de traits fonctionnels en utilisant l'idée de choisir certaines espèces qui étaient plus abondantes en fonction de ces deux habitats. Et nous avons fait les traits foliaires et les traits racinaires, comme vous pouvez les remarquer, suivant ce protocole de Cornelison. Comme analyse statistique des données, comme il fallait arriver d'abord à démontrer la termitophilie des espèces, nous avons fait l'appel au texte exact de Fischer pour comparer l'abondance et donc le nombre d'individus, d'espèces sur et hors termitière. Et l'idée, c'était de voir si cette abondance était similaire ou pas. En cas de similarité, donc en cas de non-différence significative, l'espèce était qualifiée d'indifférente, ou soit espèce neutre. Par-dessus de ça, si l'hypothèse nulle est rejetée, on vérifiait où l'espèce a enregistré beaucoup d'individus pour voir si elle est termitophile ou soit si elle est termitophige. Et après, nous avons fait une analyse de la variance à un facteur où nous avons comparé la proportion d'individus sur termitière des espèces suivant les résultats des tests de Fischer. Et après, les traits fonctionnels ont été comparés par un texte des rangs de Wilcoxon par paire. Et l'idée, c'était de voir si, effectivement, on avait des groupes fonctionnels entre les deux habitats, comme ce fut le cas pour les espèces ligneuses. Mais après, pour essayer de grouper, parce que ici, je ne pouvais pas présenter tous les tableaux liés aux traits, j'ai voulu présenter cela dans une ACP. Nous avons groupé cela en fonction de voir si réellement il y avait des groupes fonctionnels différents en fonction de ces deux habitats. Comme le résultat, ça c'est un résultat préliminaire, comme il fallait quand même évaluer la diversité, nous avons trouvé beaucoup d'espèces, comme vous pouvez voir, on avait 68 espèces et appartenant à 54 genres, de 26 familles et 21 ordres. Mais ce qui est intéressant, il y a des familles qui sont si représentées, la famille d'Astéracées et de Poacées, qui est vraiment normale, car ce sont des familles les plus représentatives en Afrique. Par-dessus de ça, nous avons évalué quelles étaient les espèces les plus fréquentes par rapport à la fréquence d'absence-présence, mais aussi par rapport à la contribution spécifique. Ce qui pouvait peut-être vous intéresser ici, c'est le nombre d'individus que nous sommes arrivés à compter, donc 40 958 individus qu'on a comptés pour l'ensemble de toutes les espèces. Mais vous allez voir après que nous avons éliminé certaines espèces qui avaient moins de 5 individus pour essayer de texter l'indice de termitophilie. Et ce qui a fait que nous puissions arriver à faire l'indice de termitophilie sur 40 951 individus de 64 espèces. Et en faisant le texte de Fischer, nous avons trouvé effectivement il y avait 3 groupes d'espèces. Donc il y avait les espèces termitophiles, les espèces non termitophiles, et aussi les espèces indifférentes que nous appelons les espèces neutres. Et comme vous voyez avec moi, et donc nos résultats ont montré que 83,3% des espèces étaient en affinité particulière avec un habitat, ce qui prouve davantage que les hautes termitières influencent sur la diversité floristique. Et cela pourrait effectivement être soutenu par les caractéristiques morphologiques qui seraient en relation avec les conditions édaphiques. Et
là, vous avez un box plot que nous présentons les 3 groupes en fonction de leur indice de termitophilie. Et vous voyez comment les espèces termitophiles sont effectivement représentées sur termitière. Et en second lieu, ce sont les positions fonctionnelles que nous avons trouvées. En faisant les textes de Wilcoxon, on a trouvé qu'il y avait effectivement des différences significatives. Et nous avons présenté via l'ACP les 2 groupes. Mais vous allez voir avec moi d'abord qu'il y a des stratégies qui sont effectivement respectées. Il y a la stratégie d'utilisation rapide des ressources qui est beaucoup plus avantagée sur termitière, donc par les espèces termitophiles. Et par contre, les espèces non termitophiles aiment souvent les syndromes liés à la conservation des ressources. Et c'est là à cause de la pauvreté des sols qui est dans la matrice. Mais vous allez voir, il y a des espèces qui échappent, c'est parce que ce sont des résultats encore préliminaires et nous allons peut-être les corriger à la longue. Et donc, comme conclusion, nous avons compris davantage que l'hétérogénéité édaphique entre termitière et la matrice influençait sur les espèces herbacées de Miombo et il y a une affinité particulière de plusieurs espèces par rapport à un habitat. Et comme vous avez vu, il y a des positions fonctionnelles différentes liées aux traits. Je vous remercie